Honoré Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honoré Tapi, oh, elle est là pour témoigner. Honoré Tapi. Oui chérie, mais tu sais qu'on veut le programme qu'avec l'argent, si elle parle pas de ce programme. Tu crois que je te pose la question de savoir si tu as déjà fait le programme, c'est parce que je n'ai pas déjà prévu tout ce qu'il faut. Chérie, tu sais très bien que j'ai besoin de l'argent pour me investir. Toi, tu as toujours besoin d'argent. Toi, tu as toujours besoin d'argent. Toi, tu as la tête d'une fille qui n'est jamais satisfaite. Tu travailles quelque part. En tout cas, dis-moi, tu as fait les amis. On va aller où? Bon, déjà, à Kribi, Limbe. On ira ni à Limbe ni à Kribi. On va aller en Balmayo. Tu connais Balmayo? Qu'est-ce qu'on va aller faire, maman? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu n'es pas fatigué de Kribi, Limbe, tout le temps là? Tu sais, il y a trop vulgaire. En plus, ce sont des endroits qui seront saturés. Moi, je veux qu'on aille dans un endroit qui sera un peu moins dense, tu vois. Dans tous les endroits qui sont sur la planète Terre là. On peut aller faire l'année dans Petite, toi, tu es déjà parti en Balmayo. Tu connais même la ville qu'on appelle Balmayo là. La ville qui sent les urines comme tout là. C'est toujours comme ça. Donc vous, dès que vous avez une petite information, peut-être tu as une copine qui a eu une mauvaise expérience, elle est partie, peut-être je sais pas, elle était sortie, on avait pissé sur elle, ou mon réveil, ça sentait les pipis partout. Maintenant c'est que Balmayo, maintenant c'est la ville des pipis. Il faut arrêter ça. On ira en Balmayo, tu vois. On rassemble tout. On fait nos vêtements, on se prépare et puis on va aller fêter là-bas. En tout cas, chérie, si tu vas gérer ça, moi ça me voilà. Non, t'inquiète, c'est moi qui gère. Mais cependant, moi je profite de l'occasion pour te dire que je suis pas très content de toi. Je ne suis pas content de toi, pourquoi? Parce qu'en fait, tu as diminué ta séquence de venue chez moi. Habituellement, tu venais 4 fois par semaine. Maintenant, c'est quoi que tu viens 2-3 fois? C'est quoi? Mais chérie, si vous venez souvent 4 fois par semaine, j'ai juste diminué, il y a 2 fois par semaine. Non, tu ne vas pas diminuer. 6 mois de relation, 6e mois, tu es en train de diminuer. Ça veut dire qu'après 1 an, tu ne vas même plus venir. Mais ouais, chérie. Dis qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu voir ton gars? Nicaise, Chloé où? Tu as laissé mon enfant pour venir te prostituer ici? Il laisse Chloé à la maison. Donc tu laisses l'enfant de 4 ans toute seule dans la maison. Son père était à rentrer. Pas encore. Tout ça pour venir voir un voyou. C'est lui que tu appelles ton gars. Il faut que c'est mon gars. Ma grande sœur, c'est un voyou. C'est qui que tu appelles voyou? C'est toi que j'appelle voyou. Tu n'es pas un voyou. C'est moi que tu appelles voyou. Tu n'es pas voyou. C'est une gifle. Tu es malade. Nicaise, donc ton petit ami veut t'appeler du voyou. Vous savez qu'il faut comprendre que c'est ma grande sœur. Même si c'est ta grande sœur, c'est lui dans le doigt de me manquer de respect. Va là-bas là, arrête ça très vite. Tu permets à ton machin de poser ses doigts sur moi. Je n'ai pas encore posé. Bah, si elle pose là, c'est que ta bouche là va descendre au sol. Tu es folle. Tu appelles qui voyou? Pardon, c'est ma grande sœur. On va venir te rouvrir avant ma pause. Je suis en train de parler, tu supplies quoi? Tu supplies quoi? Qu'il reste. Tu vas taper sur moi, non? Tu vas taper sur moi, non? Tape sur moi. Pardon, laisse taper sur moi. Pardon, c'est marrant, s'il te plaît. Pardon. Je vais te voir ma cause. C'est comme ça que vous détournez les petites filles dans ce quartier. Donc quand toi tu regardes là, s'il y a quelqu'un qui détourne l'autre, c'est moi. Mon ami, nous venons d'une famille respectée. Tu comprends? D'une famille respectable. Mais va là-bas là. Ça veut la qualité comme si que tu peux marcher. Va là. Sale porc de race. Et là comment il est? Tu ne peux que marcher avec les bandits. Regarde à quoi toi-même tu ressembles. C'est un bandit. Ce n'est pas un bandit. Je vais te traiter. Avance en bas. Quand ton enfant où? Nickel, je vais te traiter aujourd'hui. Calme ici. Nickel. Chloé? Oui, papa. Ça va chérie? Ça va bien, papa. Dis, tu es seul? Oui, papa. Maman est où? Elle est partie au hôpital. Papa Nickel est où? Je ne sais pas. Tiens, s'il te plaît, regardez mon sac à l'intérieur. Tu as mangé? Papa. Ah.
rentre dans ma maison, non? Nickel, tu marches avec les bandits? Non, c'était un bandit. Ah bon, ce n'est pas un bandit. Qu'est-ce qu'il y a? Demande à Nickel. Vous sortez d'abord d'où? D'abord, je rentre, je trouve la femme seule à la maison. Vous faites comment pour vous organiser comme ça? Si quelque chose lui arrive ici, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que vous pouvez venir à l'âge de rester seule comme ça à la maison toute seule? En sortant, j'ai laissé courir entre les mains de Nickel. J'étais comme ça à l'hôpital. Nickel, c'est l'enfant seul dans la maison pour aller se prostituer. Nickel, tu as fait le ménage en sortant. Ah bon? Moi, je vais en travailler, tu cours en deux boutiques, tu cours en grande. Avant, on parlait encore entre eux. On parlait de porte. Je l'ai passé ton 2-5 jours. Tu dis que tu as trouvé une maison? J'ai vu Nickel quelque part à Bala. Je connais le nom, il y a un monsieur là, costaud comme ça là. Oui, le papa qui est un message là. Nickel était près de chez lui. Avec un homme. Un bandit. C'est que quand tu vois le gars là, tu sais une fois que c'est un bandit. Il a les notes enroulées bizarre, avec le pays de filet de Banga. Les lèvres lui comme à partie. Mais comment tu sais que c'est un bandit? C'est écrit sur son visage bandit. C'est un bandit. Quand quelqu'un met déjà les notes, tu vas même savoir ce que j'ai de personne. C'est un bandit. Arrête, chérie. Toi aussi, tu peux voir que tu as fait un peu de trop là. J'ai fait le truc. Toi-même, depuis que je te demande de regarder ça, tu attends quoi pour le faire? Un chef d'entreprise comme toi, tes employés te respectent avec ça. Non, ce n'est pas passer le temps lorsqu'il y a un bandit. Il faut un peu arrêter de voir les gens aller jugeant sur leur apparence. Le look ne signifie pas forcément être bandit. Le look, c'est un mot. Parce que quand tu dis c'est un mot, c'est un plaisir d'avoir une coiffure de son choix. Ok? Moi, je suis aujourd'hui un homme accompli. Je suis aujourd'hui aussi. Je suis un chef d'entreprise comme tu le sais. Je suis marié, je suis un responsable. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai les locks ou pas. Les locks ne m'ont jamais empêché de m'accomplir. Et donc, ils ne m'ont pas envoyé voler. Si quelqu'un vole avec les locks, ça veut dire qu'il a pris son choix, il a fait son choix. Mon papa a d'abord eu du mal à t'accepter dans notre famille. Tout simplement parce que tu avais les locks. Mais Si je suis tombée dans l'eau, c'est pas la raison pour laquelle ma petite soeur va aussi tomber dans l'eau. Tu ne peux pas voir ma petite soeur avec un foyer, avec un bandit. Donc la toi tu es responsable. Qu'est-ce qu'il faut que tu vois avec moi? Non, il ne faut pas juger les gens sur l'apparence. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas normal de penser toujours que si quelqu'un a une apparence comme si, ne crois pas que ceux qui n'ont pas les notes, ils ne sont pas bandits. C'est parce que vous êtes même gens. C'est la même catégorie. C'est la même catégorie. Vous me laissez avoir mon enfant. Avec ça. Vous me laissez avoir mon enfant. Demande à Nickel, tu n'aimes pas reprocher Nickel, non? Cause avec elle. Moi, j'étais à l'hôpital. Elle était où? Elle était où? Et c'est où tu l'encourages? Je vais parler avec elle. Pourquoi on parle toujours que si tu as le notes, ça veut dire que tu es un fouillant, tu es un truand, tu es un bandit, tu es un agresseur, mais c'est très faux. C'est faux. Les personnes les plus heureuses que moi j'ai rencontrées sont des gens qui gardaient les cheveux. Avant son style de coiffure que qu'on aime, on ne veut pas forcément dire que voilà, c'est un style qui représente une certaine délinquance, quoi que ce soit. De toutes les façons. Vitesse. Mais je dis, comment tu n'as pas pu expliquer à la dame là, la prochaine question des modalités? Pendant ce temps, je peux que t'appeler seulement la troisième fois que je t'appelle, ça passe pas. Oui, c'est tout le réseau qu'on accuse. Mais de toutes les façons, je tente de te dire que dis simplement que la prochaine session commence en avril. La prochaine session, c'est en avril 2026. Là, il pourra inscrire son appel, il aura le choix entre guitare, piano, chant. Parce qu'on ne va pas faire batterie cette fois-ci. L'inscription, c'est simplement 200 000. La formation, c'est 7 mois. 3 fois par semaine et 2 heures par séance. Elle a le choix. Si elle veut faire le solfège en guitare, solfège en piano, mais toujours est-il que la formation est 90% pratique et 10% théorique. Je veux plus que les gens m'appellent, s'il te plaît. Essaye de les recevoir. Donne les informations nécessaires. Ouais. Et arrête d'accuser le réseau. Parfois, à chaque fois qu'on vous appelle, vous n'êtes pas disponible, vous dites que c'est le réseau. Ce n'est pas le réseau. Je suis sûr que ce n'est pas le réseau. D'accord. De toute façon, si on se voit à midi là-bas, tu passes au restaurant, il y a une foot. On va se voir là-bas, on va prendre un pot. Ouais, à midi. Nickel. Nickel. Oui, maman.
Elle a dit que quand il vous appelle, que chante des sorties comme ça, tout est dépêché. C'est quoi de traîner les pas comme ça, Nicolas? Bonjour, c'est comment? Ça va bien, quoi. Ça va. Je t'ai donné ma chaussure de nettoyer. J'ai trouvé ça là-bas. Où tu as nettoyé? Un côté est jaune, un côté est blanc. C'est quelle qualité de nettoyage ça? J'ai nettoyé comme ça me fait sûrement la poussière. C'est que la première sèche, c'est la poussière. Là, tu ne mets pas trop la tête dans les commissions que je te donne. C'est ça un problème. Tu ne mets pas trop la tête. On te donne souvent une commission comme ça. Papa, pour faire ça, tu tournes, tu fais 2 mois. De toute façon, c'est même pas pour ça que je t'appelle. Je dis que les fêtes sont en train d'approcher. Ta mère et toi, vous croyez ça comment? Maman, tu m'as fait comprendre que je suis une grande fille. Donc, je n'ai pas droit. Pardon. Alors qu'elle sait très bien que je ne travaille pas. Tu m'as dit que je suis une grande fille. Honorine te dit que tu es une grande fille. Que tu n'as droit à rien pour les fêtes. Et pourtant, le budget a été déposé depuis pour les fêtes. Moi, je pensais que tu allais me dire que voilà ce qu'on t'a donné pour tes petits achats. Et voilà ce que vous avez programmé pour les achats de la maison et de la famille et tout. Vous savez que je vais recevoir ma réunion aussi. Et ma famille, non? Que je suis qui, elle m'a fait comprendre que je suis une grande fille. Que j'ai une grande fille. Je peux me débrouiller. Alors qu'elle ne travaille pas ici, c'est la même matin, midi, soir. Non, mais c'est ça qui fait en sorte qu'elle est en train de t'encourager. Elle va dire que c'est moi qui t'encourage. Finalement, qui encourage qui? Après, elle va dire qu'elle a en train de te donner une bonne éducation. Ça t'encourage à aller chercher les hommes. Ça t'encourage à aller te prostituer. Parce que si nous, on ne prend pas soin de toi à la maison, qu'est-ce qui va t'empêcher de partir là-bas? Un gars va te séduire avec 2 ou 3 belles paroles. Que non, oh, voici la greffe pour les fêtes. Oh non, oh, voici une robe pour les fêtes. Tu vas seulement tomber là-bas. Quand on ne prend pas soin des jeunes filles à la maison, le dehors va prendre soin d'elles. Mais ce sera la maison qui va regretter. C'est pas possible ça. Donc Honorine te dit simplement qu'il y a... Donc elle t'a rien donné. Elle t'a rien dit. On ne m'a rien donné. Oui, c'est qu'elle m'a dit que je suis là suffisamment grande pour m'occuper de moi-même. Elle ne m'a rien donné. Après qu'elle va aller me voir mon gars, c'est qu'elle me prostitue alors qu'elle ne me prostitue pas. On voit ton gars. La maman m'a parlé de ton gars qui a les locks et tout. Tu es sûr que c'est vraiment quelqu'un de sérieux? Toi-même, tu as fait le parler de sérieux. Toi-même, tu as les locks sur la tête. Non, je n'ai pas un problème avec les locks. Je ne fais que dire ça. Et j'en parlais dernièrement avec ma femme. Je disais que je n'ai pas un problème avec les locks. Moi-même, j'ai les locks. Mais ça ne m'a pas empêché d'être le beau que tu connais aujourd'hui. Je suis irresponsable. Je suis chômeur. Est-ce que je suis oisif? Je suis un chef d'entreprise. Les locks ou la coiffure ou l'apparence physique de quelqu'un ne déterminent pas son caractère. On ne juge pas quelqu'un sur l'apparence. Moi, les plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie, c'est avec les personnes qui, soit apparemment, n'ont pas l'apparence de ceux qui pensent être responsables. Si ta femme m'a regardé, ça devait penser ainsi, ça devait être bien. Elle juge mon petit copain sur son apparence. Si peut-être que nous on a les locks, c'est un rastaman, ça veut dire que c'est un bandit. Alors que son propre mari, même c'est un rastaman. De toutes les façons, moi je vais parler avec Honorine, je suis en train de sortir. Et fais l'effort, s'il te plaît, de nettoyer mes chaussures. Elles ne sont pas bien nettoyées. Je t'en prie. Et elle nickel. J'ai compris. Voilà. Je suis en train de partir. Il y a des rendez-vous en ville là. Et le soir, je vais rentrer, je vais en parler avec ta soeur. En tout cas, je vais rentrer, je vais parler avec ta soeur. Il faut vraiment parler avec elle. Parce que je suis la même 100 francs, je n'ai même pas sur moi. Même 25, il n'est pas sur moi. Je ne comprends pas pourquoi elle me prive de tout. Tout dans la maison, peut-être que je suis à grande. Mais n'exagère pas aussi. Tu manques de quoi dans la maison aussi? C'est pas comme si on doit te payer tous les jours. Tu manques de quoi dans la maison? Tu pourras dire que même 25, tu n'as pas. Moi, je te parlais des fêtes. Je ne te parlais pas des 25 ou des 100 francs que tu dois avoir tous les jours. Arrête aussi. Mon beau quand dit que je suis une grande fille dans le débrouiller, alors qu'elle n'est pas 25. Il faut l'argent. Pour se débrouiller pour parler des fêtes, il faut l'argent. Oui, mais tu ne manques de rien non plus. Tu ne manques de rien. Et voilà les fêtes. Je t'ai dit que j'ai laissé un budget. Et ça a toujours été comme ça. Avant que moi ne vois jamais. Le soir, il faut nettoyer ta chaussure. D'accord, ce soir. Honorine. On ne prend pas soin de l'enfant. On parle de oh, elle est une grande fille. Et c'est toi qui te plains quand tu la trouves au carrefour, en train de parler avec les hommes. Si tu ne prends pas soin d'elle ici, elle va aller demander des hommes. C'est normal. Et les hommes connaissent parler. Ils vont lui donner ce qu'elle veut là-bas. Pas possible. Mais chérie, c'est quoi? Il y a un problème. Comment ça, il y a un problème? Mais je n'ai pas remarqué que depuis tout à l'heure, je ne suis pas à l'aise ici. Je ne suis pas à l'aise ici.
Mais tu peux bien dire que ma race n'est pas là, elle n'est pas là. Toujours est-il que je suis chez elle. Hein? C'est qu'elle et moi s'entendent pas, tu me demandes de venir te voir ici. Ça te coûte quoi de venir à la maison? Oh, chérie, tu vas devoir t'y habituer. Non, tu veux pas me demander de m'habituer à un endroit alors que la personne qui vit ici, elle et moi ne s'entendent pas. Hein? Elle est dépassée seule, son mari là, et son mari t'apprécie bien, il était sur le truc bien, là tout à l'heure. Attends un peu. On allait lui causer. Attends un peu. Comment ça son mari m'apprécie? Il apprécie quelqu'un qui ne connaît pas. Mais il n'a pas de toi. Et que toute façon, on te connaît tout apprécié. Attends, et tu lui as dit quoi? Que tu es un type bien, intelligent, tout ce qui est des... C'est bien comme l'impression que ton histoire de venir voir tes parents, machin, toute la... C'est comme si c'est pas le jeu avec toi dans ta tête. Toi, tu es seulement prévu de concrétiser de manière officielle la relation. Mais maintenant, c'est tout pour faire maintenant entre parenthèses, toi, tu ne veux pas. Attends un peu. J'ai mal fait de parler de toi, mon beau-frère. Non. Allez, tu as mal fait, mais moi, tu vas trop vite. Mais pourquoi je parle ainsi? Ma femme n'apprécie pas déjà. Donc, si je parle de son mari, j'explique à son mari, je parle de toi chez son mari, ça veut dire que c'est son mari qui peut connaître ma soeur à t'aimer. Mais quand je parle, je peux la femme dire, c'est normal de parler à toi, à mon beau-frère. Toi aussi. En tout cas, moi ça m'arrange pas, oui. Ça m'arrange pas. Et quand je regarde mes amis aussi, je suis sûr que la façon dont ta grande soeur se comporte là, même si une femme n'a pas mis dans la construction de cette maison. Qu'est-ce que tu as dit? Elle se comporte exactement comme une parvenue, comme quelqu'un qui, je sais pas, on est parti chercher au village, on l'a ramené en ville. On a dit assois-toi là. En tout cas, demain tu restes loin de moi. Parce que je sens que les prochaines fois, je vais pas me retrouver. Arrête. Non, je préfère être honnête. Je préfère être honnête. Moi, je n'ai pas approché ce que tu as fait de mes mains. Tu m'as attends un peu. Donc, elle a fait une sauvagesse de me violenter devant tes fils. C'est toi qui m'as posé pas ce que j'ai fait. Je dois comprendre que ma race, elle a pris une numéro devant en tant que ta grand-chère, elle a le droit de violenter sauvagesse qui est Dieu. Moi, je n'ai vraiment pas apprécié. Je n'ai vraiment pas apprécié. Attends un peu. C'est elle qui me violente. C'est elle qui me sauvage. Et tu viens te plaindre contre moi. Mais ma race, elle est comme une deuxième mère. Moi, elle est comme ma maman. Ça veut dire que je suis comme ma mère. Elle, tu vas aussi l'expérimenter comme ça. Donc, ça veut dire que ta mère aussi est violente comme ça. Mais c'est pas une deuxième mère. C'est pour que ma maman fait. Bonjour. Yo. Bonjour, mon beau. Nicaise. Ça va? Bonjour. Salut. Nicaise. Tu es là. En fait, je suis son gars. Dis-lui que je suis ton gars. Ah d'accord, mais c'est bien. Enchanté mon frère. Allez, Comment tu vas? Non, je vais très bien. Tu es chez nous. Non, c'est toi, c'est beau, il n'y a pas de souci. C'est beau. Nicaise, tu m'as pas dit qu'on devait recevoir un étranger prestigieux aujourd'hui. En tout cas, garde-moi mon sac là, je vais parler un peu avec lui. Alors, c'est comment alors le nom? Non, ça va. Ça va bien? On se plaint pas. Dis-moi, vous êtes avec ma fille, ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 6 mois. Moi c'est Hugo. Hein. Et vous? Kola Junior. Enchanté Kola Junior. Je peux te tutoyer si tu veux. Non, bien sûr, il y a pas de problème. C'est la moindre des choses. Pas de protocole entre nous les hommes. Oui, effectivement, c'est très bien. Ok. Sinon, avec ma petite là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Bon, la relation, on se connaît depuis 1 an et demi, mais ça fait 6 mois qu'on est en couple. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez... Dis-moi, excuse-moi, je vais te tutoyer maintenant. Est-ce que tu as vraiment du sérieux dans tes projets avec ma fille? Parce qu'elle est comme ma fille. Nickel, c'est une fille que j'éduque avec ma femme. Et on lui donne le meilleur pour qu'elle ne manque de rien. Donc si un homme doit venir, il doit venir avec une nation de responsabilité. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Moi, j'aime ce que je vois. J'espère que ce qui est à l'intérieur ne va pas me détruire, tu vois. Bon, moi aussi, je ne vais pas vous mentir. Parce que déjà, si c'est votre fille, vous savez que l'apparence qu'on a à la maison n'est pas l'apparence qu'on a dehors. Elle a le caractère que moi j'ai changé. Elle a appris à devenir une vraie fille. Parce que c'était pas une vraie fille. Ah bon? Oui, elle était trop dispersée. Et puis, elle ne savait pas quelles étaient les priorités dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle est déjà une fille que je peux appeler une fille ambitieuse. Parce qu'elle et moi, on a des projets, on a un plan de vie, on a des choses qu'on aimerait accomplir.
déjà pour les fins d'année, moi je me dis, on va se déplacer, on va voyager. En tout cas, moi, en ce qui concerne les sentiments, pour moi, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de blaguer. C'est même au début qui jouait même avec mes sentiments. Elle qui joue avec moi. Mais moi, elle dit que je ne suis pas là pour les trucs, pour les jeux là. Non, je ne veux pas ça. Une vraie relation sérieuse qui peut aboutir à quelque chose. Pourquoi pas aller jusqu'au mariage? Et tu fais dans quoi? Tu fais quoi dans la vie? Bon, à vrai dire, moi, je fais tout ce que je vois, il fait. Ce que je vois pas, il fait pas. Mais une chose, c'est qu'il ne donne jamais à la famille. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que Dieu me donne même un petit truc pour moi se dire qu'à la fin du mois, je peux économiser pour payer mon loyer. Voilà. Donc, si tu dis que tu prends déjà soin de Nikes et que tu réponds à ses besoins, à ses moindres désirs, ça veut dire que tu es capable de t'assumer toi en tant qu'homme, tu es capable de payer un logement, tu es capable de manger tous les jours. Mais c'est déjà le cas. Moi, je suis chez moi, je vis chez moi. Je suis en location, je suis à la maison familiale. Voilà, donc si je me suis porté garant pour m'investir dans cette relation, c'est parce que justement, je sais que le moins, en fait, comment est-ce que j'ai appelé ça? La base est déjà les bases basiques, voilà, sont déjà... Ok. Avec nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les jeunes ne sont pas si responsables. Surtout quand tu vois, on va ta coiffure, on a toujours l'impression que nous, les jeunes ne sommes pas responsables, nous sommes voyous. Et je dis à ma femme tout le temps ici, ce n'est pas parce que quelqu'un a une apparence je sais pas, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui vit son âge, qui vit sa saison, qu'il est forcément quelqu'un d'irresponsable. La seule chose que moi je veux, c'est que Nikes ne souffre pas. Je ne veux pas entendre que tu as mis la main sur elle. Je veux pas entendre qu'elle est en train de souffrir parce que tu es sorti avec une autre fille, elle t'a attrapé avec une autre fille. Tous ces problèmes-là, je ne veux pas. Elle est encore très jeune et très naïve au fond. Justement, la dernière fois, j'ai été victime d'une agression, d'une scène de violence. Étant donné que c'est la grande sœur de Honorine, ma femme. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres femmes dans cette maison, mais... Non, mais c'est ma femme, Honorine. Justement, elle a ce gros problème de complexe. En fait, je ne sais pas si c'est un problème particulier qu'elle a avec moi. Elle dit que les rastas sont montés, c'est descendu. Et moi, j'ai répondu que la vie ne fait pas le monde. Il y a les témoins de Jéhovah ici, là, qui sont en veste, mais quand tu les vois, tu peux les confondre aux hommes. Bien sûr, comme le ministre, si aux gens qui travaillent même dans la fonction publique. Donc, vous ne voulez pas que les Nox, moi déjà, je suis très content de savoir que vous êtes un rasta. En fait, moi, vous êtes vous-même. Avec ça, j'ai compris que on dit que cette femme, elle est tout simplement méchante. Parce que son mari, même c'est un rasta. Pourquoi son mari étant un rasta, elle continue malgré tout de penser que les rastas, ce sont des personnes qui ont de mauvaises intentions. Ça veut dire qu'elle considère son mari comme quelqu'un ayant de mauvaises intentions. Ma femme n'est pas méchante. Elle est juste un peu excessivement protectrice. Non, c'est sa seule petite sœur. Je ne vais pas appeler ça de la méchanceté, mais je dirais tout simplement que c'est comme si elle est un peu faux-folle. Ouais, excusez-moi. Non, Gola, ce sont les femmes, hein. Elles sont beaucoup agitées. Il faut juste les faire comprendre la raison. Moi, je vais parler à ma femme parce que moi, je vois en toi un homme responsable. Je vais lui parler, je vais lui faire entendre raison. Parce qu'elle-même, elle a épousé un rasta. Sa mère a combattu notre relation jusqu'à ce qu'il se rende compte que, en fait, je suis responsable. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, je l'ai épousé. Aujourd'hui, nous avons une vie, nous avons de grands projets ensemble. J'ai soutenu pas mal de demandes de sa famille. Voilà sa sœur qui vit chez moi. Toi aussi, ça peut arriver dans quelques années. Si tu complétis des choses, n'est-ce pas, avec Nikes, comme je vois que tu dis à l'avenir, elle va t'amener me voir. Nikes ne m'a jamais fait voir un nom. C'est moi qui me trouve forcé. C'est moi qui me forcé. C'est très bien. Je dis non, ne parle pas là-bas, ne viens pas ici. Encore de j'ai dit non, il faut que j'apprenne déjà à affronter ma belle-sœur. Un homme est dans la fille, il y a des responsabilités, il faut assumer ses responsabilités. Là où tu as mis dans la maison, c'est difficile, c'est là-bas il faut te lancer. Il y a que comme ça que tu pourras vraiment ça fait très bien. Voilà, donc très bien.
En tout cas, je suis vraiment fier de toi, Junior. Non, merci beaucoup. Moi, en fait, une réflexion pour moi, parce que je ne m'attendais pas vraiment à rencontrer quelqu'un qui peut comprendre à peu près quelles sont les réalités, voilà, du complexe que nous on peut avoir. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai. Parfois, je te dis, même pas une fois, je marchais dans la rue comme ça, là, il y a une fille qui sortait derrière en criant, oh, volant. Les gens maintenant sont sortis de gauche, c'est moi qui ont commencé à pousser. Ah, possible. Mais il fallait que les filles, par exemple, me suivent. Et les voix volants, n'avaient pas les rastas. N'avais pas les rastas. Ah, moi, je l'ai vu. C'est là que je suis allé arrêter que les amis le voulaient. Voilà. Tous étaient surpris que ce gars, oh là là, on l'a confondu, on l'a jugé. La parole est trompeuse. Là, je suis bienvenue dans ma famille. Merci beaucoup. Je suis content de savoir notre. Je suis content vraiment de te rencontrer. Non, mais c'est chez toi aussi, hein. Tu peux venir quand tu veux. Je t'ai dit que je vais parler à ma femme. Elle n'a pas le droit de t'interdire quoi que ce soit. Tu as de bonnes intentions. Vous êtes déjà à l'âge de vous responsabiliser. Alors, c'est normal qu'on encourage les jeunes. Je suis de tout cœur avec vous. La responsabilité, c'est l'état d'âme. Ça n'est pas une histoire d'âge. Effectivement. Il y a des gens ici là qui ont même 45 ans, 50 ans, mais qui sont tous de voyous. Ouais. C'est une histoire d'engagement solennel en fonction de son vécu dans la vie. Moi, j'ai traversé beaucoup de situations. J'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie. Mais quand on il y avait quelque chose comme 2 ans et demi. Il m'a fait un petit bébé. Surtout quand tu avais 2 ans. Avec 2 ans et demi. Je touche mon premier niveau. C'était une étude de 3 ans. Avant, tu as touché le milieu à 3 ans. 3 ans d'âge. Je lui assure. Mais c'est rien. C'est rien. Mon premier niveau, je l'ai fait à 3 ans. J'ai rencontré ma première fille que j'ai aimée dans ma vie. Quand je te parle de responsabilité avec une c'est pas une histoire que j'ai commencé à m'engager sur la responsable depuis longtemps. À partir de 5 ans. Ma première petite année était petite comme ça. Nickel. Il y a des gens qui veulent je sais pas. Elle a pris quelque chose à boire. Tu as déjà. Bon, vous savez, moi c'est une fille que j'aime beaucoup. Du coup, si on veut faire de savoir qu'elle va dépenser à 500 €, je préfère rester modeste et éviter voilà. Nickel. Viens, ma fille. Tu vois, quand tu vas présenter Collage Junior, je ne veux pas voir une autre face après. Je veux que tu te comportes bien avec lui. J'ai parlé avec lui et vous avez ma bénédiction. Parce que c'est quelqu'un de posé, de responsable. Il sait où il t'amène, il sait ce qu'il veut. Il faut beaucoup l'écouter. Et il est arrivé là, tu n'as même pas pris la peine de faire un tour au frigo pour lui donner quelque chose à boire. De toute façon, je vais me reposer. Et n'oublie pas de lui servir quelque chose, ok? Ta soeur est là? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, je vais me reposer. Si elle arrive là, tu dis que je suis dans la chambre. Je vais me reposer, je vais travailler un peu. Donc tu viens là, tu ne t'occupes même pas de ton homme. Comment ça se passe? Là, tu avais peur. De toutes les façons, je lui ai déjà dit qu'il est la bienvenue à la maison. Collage Junior, ce fut un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'on aura d'autres occasions un peu plus heureuses. Voilà, d'accord. Bon, alors à tout à l'heure. Non, je sais pas pourquoi ce paradoxe-là. Les bonnes personnes ne poussent que des personnes qui sont toujours bizarres. Si on dit que ça c'est le mari de ta soeur, tu vas commencer à croire, Non, ta maison le bac va donner un sérieux. Le type c'est trop fou. Il est trop fou. Quand il a dit son ticket de toi, les gens vont faire. Ils ne vont pas faire pourquoi. Les gens vont faire. Ils ne vont pas faire pourquoi. Pourquoi quand tu poses la question, pourquoi toi tu poses la question à Vanessa? C'est vrai que ça dépend aussi. En tout cas, chacun choisit son coronavirus. Chacun choisit sa mort et sa maladie. Et il vit avec sa maladie jusqu'à ce que ça la porte dans la tombe. Donc je ne suis pas là pour juger les femmes des gens. Mais tu vois, elle parle pas. C'était la routine. On s'est dit, bon, tu sais, la conversation entre nous les hommes, elle est toujours un peu particulière. Et il m'a dit qu'il est très ravi de savoir qu'il a quelqu'un comme moi dans ta vie et qu'il faudrait que tu me respectes beaucoup. Que tu me donnes beaucoup de respect. Matin, je demandais, ton fils authentique ne fréquente pas. Il ne travaille non plus. Depuis 9 heures que je suis ici, il est où? Et c'est quand authentique sort, il me dit même encore là où il part. Il sort seulement, il passe sans rien dire. Il revient seulement dans la nuit.
Maman, tout ça c'est à cause de toi. Authentique est d'abord délinquant. Authentique n'est pas respectueux. Quand il vient là-bas chez moi, c'est toujours avec les problèmes. À ton âge, normalement, tu devais être en train de te reposer. Tous les jours, tu es sur la machine en train de coudre. Tu finis, tu peux préparer. Tu laves les assiettes. C'est toi qui balais la maison. Pourquoi Authentique vient manger? Même l'argent de baigner, c'est toi qui Je viens d'arriver là. Bonsoir la vieille. Bonsoir, mon fils. Oh, bonsoir la vieille. Tu ne me vois pas, hein? Je suis au téléphone, mon frère. Tu es au téléphone, ça fait quoi? Oh, je te rappelle. C'est quel comportement ça? Oh. Authentique, tu sors d'où? J'étais dehors. Tu étais dehors. Depuis 9 heures, je suis ici. Bon, monsieur n'est pas là. On a payé l'école, tu as refusé de fréquenter. Le travail même, tu ne peux pas travailler. Voilà ta mère qui souffre ici. Elle a fait à manger, non? Entre tu te sers, tu manges, tu dors. Entre tu te sers. Ouais, l'école, c'est pas pour tout le monde. L'école, c'est pas pour tout le monde. Même ta pauvre mère, si tu ne peux pas aider. Quand toi, tu as vu quel homme fait la couture, c'est toi qui devais t'asseoir ici là pour l'aider. Toi, tu me demandes de faire les trucs que quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui peut s'asseoir là pour faire la couture. Authentique, tu ne peux pas laver les assiettes de ta mère. Je suis une femme. Ah bon, donc il faut être une femme pour travailler. Maman, tout ça c'est à cause de toi. Parle à ton fils. Parle à ton fils. Authentique, je veux t'arrêter un jour comme ça, t'amener seulement à Niobel, on te fait même pour 3 jours. En vertu de quoi? On te ramène ici. En vertu de quoi? Il n'est pas de compte à toi en zéro, Noïne. Ah bon, il n'est pas de quand tu es là-bas avec ton mari, je ne viens pas mettre je sais pas, ma bouche là-bas. Il t'ai jamais demandé un 5 francs. Pardon, dépose-moi. Nous sommes ici là, je suis avec maman, on est tranquille, elle ne se plaigne pas. Donc laisse-moi. Je ne te donne pas un franc Authentique, tu as payé ta scolarité l'année passée. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? Donc comme tu as sorti un petit 100 000 pour une fois, tu veux me sortir la bouche. Ah bon, je vais te rembourser ça d'ici 5 ans. Si c'est ça que tu es là, tu demandes déjà. Mais tu écoutes comment ton fils me parle, non? Laisse maman en dehors de ça. Laisse maman en dehors de ça. Ouais. Authentique, un jour, maman, si un jour on nous appelle dans la maison ici, qu'on a arrêté Authentique parce qu'il a volé, ne m'appelle même pas. Ne m'appelle pas, maman. Si Authentique ne travaille plus dans la maison ici, ne fais plus à manger pour lui. C'est pas normal qu'à ton âge, c'est toi qui laves les assiettes, c'est toi qui prépare. Il connaît seulement manger. Et de sur quoi, le petit, tu suis ici, tu achètes, tu viens coudre. Que de prendre soin de toi, tu prends encore la hanche, tu donnes Authentique. Regarde son âge, tu donnes la hanche de baigner par rapport à quoi? Fais que chat ton enfant. Ouais, ma fille. Ouais, ma fille. Authentique. Voilà. Quand vous êtes assez de travail ici là comme ça, c'est bien. Donc vous avez fait toute la partie sinon. Oui, bon, parce que le monsieur là a dit que derrière, après on prend aussi le derrière là. Donc après on va finir, on va prendre le derrière là aussi. Vous allez finir aussi la partie là. Ok, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On dit comme ça là, les gens dérangent. Ils viennent mettre la poubelle ici là, alors que c'est la devanture de quelqu'un d'autre. Oh, heureusement que j'ai les employés valables. Ils ont parlé de ça dans le groupe hier. Voilà, ils sont venus très tôt le matin travailler. Comme que je regarde encore une autre chantier ici là, parce que le monsieur là m'a dit qu'en face, on avait besoin de mes services. On va encore regarder. Bon les gars, vous travaillez, hein? Oui, bon, tout à l'heure, je vais revenir. Je dis que ma mère m'a circoncis pour toi. En dehors de toi, il n'y a plus aucune autre fille que moi j'aurais à regarder dans ma vie. Je dis, à partir du moment où mon cœur arrête de battre pour toi, j'enlève le cœur là, il piétine. Parce que mon cœur ne me servira plus à rien. Mon cœur bat la chamade pour toi. Je ne dis que pour toi. Depuis qu'elle connaît la femme, dans mon esprit, avant de te connaître, tu existais déjà. Aujourd'hui que tu es présente, ça n'a rien de surprenant pour moi. Parce que ce n'est que la nature qui est en train de réaliser quelque chose qui avait été écrit. Je t'aime mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, mon amour, mon bébé, ma reine, mon tout. Je suis fou de toi. C'est pas la blague. On dit que les hommes sont montés, les hommes sont descendus. Je dis, moi là, c'est toi ou rien du tout. Toi aussi, bête avec toi, non. Bête à Dieu me prend, mon cœur meurt. Bête elle meurt. C'est toi qui ne veux pas croire ce que je te dis, ça. Je ne sais pas pourquoi tu doutes de moi. Je ne sais pas. Viens vivre avec moi, tu ne veux pas. Alors que tu as la possibilité, je vais prendre soin de toi. Hein? Tu as besoin de quoi? Dis-moi seulement, qu'est-ce qu'il faut, putain de merde? What am I supposed to do? Hein? Oh, regarde comment quand je te parle, mon cœur. Même mon cœur d'applaudir là-bas à l'intérieur, que non, bro. Ça, c'est ta femme. Si tu laisses la grosse partie, tu as tout perdu dans ta vie. Mon cœur. Je t'aime.
I love you, babe. Te quiero. Le ticket de Paris, là. Parce que normalement, quand il regarde ce que Benfica a fait hier avec Dortmund, normalement, il perdait le match. Et quand ne mise pas, ne mise pas. Quand tu dis que ne mise pas, c'est pas essayer sur quoi me bat, ne mise pas. Quand tu regardes le match là, c'est quoi? Voilà, Junior. Eh, mon chokran. Non, je salue qui? Je me salue. Il y a quoi, non? Je me salue, Cola Junior. Et tu sais pourquoi? Moi, je te fais confiance, je te trouve au Carrefour. Et qui? Je te trouve au Carrefour avec une femme. Non, non. On fait le pari football, on joue le pari sportif ensemble. Parfois, c'est qui me compose les tickets. Donc, vous jouez au pari foot ensemble? Oui, c'est ma bro du quad. Eh, bro. Si elle n'était pas responsable, de toute façon, elle devait te baffler, non? Je dis que de toute façon, elle devait te baffler. Parce qu'on me connaît ici dans le quartier que non. Je suis quelqu'un de posé et j'ai responsable. Il devait te baffler la même gauche. Sandra! Ce n'est pas possible. Non, c'est une si petite sœur ici au quartier. Non, mais on dit comme ça, non. C'est ta propre orteil qui peut percer ta chaussure. Vrai, vrai. Moi, t'avais déjà mis dans mon cœur. Je t'ai accepté chez moi. Je t'ai accepté avec ma fille. Je t'ai dit que non, prends-la. Parce que tu es quelqu'un de responsable. Je suis parti prendre ma femme, mettre sur le dos. Convaincre ma femme par toutes les langues que non, ce gars, Cola Junior, c'est quelqu'un de bien. Et qu'est-ce que je viens voir? Qu'est-ce que je viens tu vas oui. Donnez qu'on épouse quelqu'un dans ta famille, on peut le projet avec notre gars. Ma famille, on ne blague pas avec. Ma famille est sacrée. Que ce soit ma belle famille ou ma famille, tout ça c'est ma famille, c'est mon sang. Donc tu sais quoi, avec tout le mais que tu dois ficher au camp. Moi, je fous au camp avec ça. Je fous le camp. Ta soeur elle est trop kiff parce que on va tromper. Vous avez ça, tu donnes. Faut que le camp, moi j'avais vos histoires là. Donc ça veut dire que si tu m'as trouvé dans la chambre et t'as fait je devais faire quoi? Tu devais m'amener au tribunal. Ah bon? Oui. Donc c'est toi qui avais de me convaincre que tu es un gars responsable. Mais que ton père t'a fait sortir de la maison à l'âge de 8 mois. Que tu as eu ton premier million à l'âge de 2 ans. C'est le million maintenant que je vois ici. Je comprends de quel million il s'agissait. Tu gardes la réputation que j'ai mis au devant de toi. Je t'ai vendu bien devant ma femme. J'ai dit que non, ça c'est un petit peu. C'est un responsable. Il sait ce qu'il fait. Ça veut dire, hein, comme je te parle là, la prochaine fois que je te vois devant ma barrière, je te vois avec mes caisses encore. Je te promets que tu vas connaître mon mauvais côté. Tu vas connaître qui je suis. Seigneur. Yes. Donc on peut me faire confiance aux gens. Seigneur. Tu veux d'abord l'enceinte. Toi l'enceinte. Enceinte là tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que non. Les familles se respectent ici dehors. On peut faire tout ça, pas avec ma famille. Donc ma femme avait raison. Honoré avait raison. Je suis en train de marcher dans mes chantiers, je monte, je vais faire le travail. Je tourne quoi en route. Michael me disait que non, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un de bien. La petite là va me sentir. Si je vois encore la fille là avec seulement l'odeur du gars-ci. Ouais, ma chérie, Honorine. De toutes les façons, j'arrive là-bas à la maison. Mais qu'est-ce? Maman, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce? C'est quoi? Je me sens pas bien. Ouais. Oh. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as, maman? Tu as le palu. Le matin, quand laissé ici, tu étais bien, non? Tu allais bien le matin, non? Je suis enceinte.
Non, mais nickel, attends. Tu es en train de rigoler ou quoi? Comment tu peux dire que tu es en scène? Comment ça tu es en scène? Attends, Nikes, attends. Tu as quoi? Tu es même fatigué. Tu es enceinte comment? Tu es enceinte de qui, man? Ça s'est passé où? Comment? Quand? C'est que là, je n'étais de ma grossesse. Hein? Cola Junior. Mon beau, c'est que là, je n'étais de ma grossesse. C'est pas possible. Oui. Le chef Wang a tiré, l'acteur a eu. Cola Junior, il t'a enceinte. Monsieur Bandi, comment mon beau-frère? Comment tu peux répéter? Cola Junior était en train de faire la prophétie tout à l'heure en me parlant qu'il va t'enceinter. Donc en fait, il est en train d'anticiper ce qu'il a déjà fait. Il ne connaît même pas encore que je suis enceinte. Hé. Nikes, Cola Junior t'a vraiment enceinté. Je disais que je suis enceinte. Merde! Le gars là m'a fait ça. Waouh. Ton Cola Junior là. Je viens de me séparer avec lui là-bas. Il est avec une femme, hein. Je viens de me séparer avec lui là-bas en queue de poisson, hein, comme ça. Oui. Il était avec quoi? Il dit qu'il était avec une femme. C'est souvent lui et ses collègues ou bien ses petits soeurs. Va t'asseoir. Hey! C'est pas possible. Oh, je vais porter ma femme, je vais mettre là sur quel dos, à quel niveau, au cou, au dos, sur la tête. Le gars que j'ai pris comme un vrai responsable, il a tiré la balle jusqu'à il a marqué. Cola Junior, c'est pas possible. Je vais commencer l'histoire ici. Je vais commencer à raconter ça à ma femme de quel côté. Parce que c'est moi qui ai soutenu l'histoire ici au début. Non, mais le gars là va me sentir. Ça peut passer comme ça. Non. Hey! Il a vu Cola Junior, mon Cola Junior, ou bien il s'agit d'un autre Cola Junior. Non. Il blaguait sur moi. Comme mon beau-frère aimait un peu tous les blaguer sur moi. Il a vu Cola, mon Cola Junior, avec une autre femme. Je ne comprends pas le pourquoi. Depuis le matin, il ne m'a pas encore fait signe. Alors que d'habitude, faut qu'il fasse un tour là-bas. Faut que moi-même, j'aille causer avec lui. Comme ça, je vais tirer les choses au clair. Il va me changer. Mais tu dragues une fille pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le dernier moment qu'elle va accepter, le Wishman sort de nulle part comme ça là. Comme le mauvais esprit. Tu peux même te ticker de pareil fou. Ça ne mord pas. Mais je me demande si c'était même pas mieux que j'entre dans les cotisations. Le bailleur là, et les aérés. Jusqu'à 4 mois. Comment façon les mois filent le temps? Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon cœur.
Il dit, tu filmes depuis quand? Kola. Et ça ne me touche pas. Je suis comme la haute tension quand tu me... Présentement, s'il ne me touche pas. C'est quoi? Non, touche pas comment? Il y a un problème. Et dis-moi, tu filmes depuis quand? Il y a mes problèmes, laisse-moi. Il y a mes problèmes. Les temps ici pour me consoler, laisse-moi fumer. Donc pour te consoler, c'est la cigarette? Oui. Oh. En tout cas, si ça peut te consoler, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et je ne suis pas d'humeur à écouter les nouvelles. Je ne suis pas d'humeur. Quand tu vois même quelqu'un dans une position, ben, c'est pas même pas. Va là, va. Ok. Si on me dit que je suis enceinte. La cigarette, non. Quand tu caca de la cigarette, tu as comme l'impression que c'est quand on te dit. La cigarette comment? Mais tu es enceinte. Mais, tu n'as pas compris. Kola, je suis venue te dire que je suis enceinte. Non, écoute. Tu es enceinte, c'est bien. C'est même une très bonne chose. Parce que justement, il était même hier sur le point, il était dit que c'est comme si on va arrêter la relation aussi. Donc, s'il y a un gars qui a anticipé, il t'a enceinte, il a dit lui que c'est de bonne guerre, moi, pas de problème. Ça me dérange. Ça n'a jamais été mauvais de concevoir un enfant, tu vois. Dis-lui même. Quoi? C'est une blague. C'est toi qui blagues. Comme tu as tes problèmes. C'est une blague, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me fais? Je suis en te dire que je suis enceinte. Normalement, tu devais être joyeux, content, heureux à la fin. Oh! Donc tu vas me dire que tu es enceinte de quelqu'un, tu dois être content. Sache donc que je le suis. Enceinte de quelqu'un. Quelqu'un comment? Attends, Kola. Ouais, arrête d'abord ça. Il dit qu'on te parle de toi, tu peux filmer. Tu filmes quoi? Mais ça, il te jure que si le flow s'éteint, c'est ta vie qui s'éteint. Kola. Quand tu es venu, tu m'as trouvé là. Est-ce que tu... Kola. Laisse-moi dans... J'espère que je suis en train de blaguer. Je suis en train de dire que je suis enceinte. J'attends notre bébé, notre enfant à nous. On n'est plus dans les années 90 là où la femme venait te dire qu'elle est enceinte, tu t'agitais, tu gesticulais trop. Maintenant, ne gesticule plus trop, payseur. Le Kola de moi que tu as connu avant là, sache que j'ai changé, j'ai fait la transition. Tu as compris? C'est la transition. Moi, je ne suis pas Mougou. Je ne suis pas Mougou. C'est comme ça que ma mère est partie tomber enceinte. J'ai eu 4 frères différents. Parce que chaque fois qu'elle disait à mon père que voilà ton enfant, il acceptait seulement. Il ne veut pas tomber dans le même piège. Tu as compris, non? Il ne veut pas tomber dans le même piège. Je vais prendre ta réaction comme une blague, comme une plaisanterie. Comme tu as d'autres problèmes pour le moment. Mais Kola, je suis en train de t'annoncer que j'attends notre bébé. J'attends notre enfant. Et tu me dis que tu étais sur le point de mettre fin à la relation. C'est que nous avons profité. Tant mieux. Lisa, tu veux les vues? Tu veux les vues comment? Dépose ton téléphone une fois et tu allumes ton selfie. C'est mieux. Comme ça, là, on fait le cinéma. Si une fois, ça nous rapporte les vieux de stars. Parce que tout ce que tu bavardes là, ça entre à gauche, ça sort à droite. Alors, mais tu racontes même quoi la Kola? Toi, tu racontes quoi? Hein? Tu ne veux pas assumer cette grossesse. Faisal, le manga a choisi toute la procréation qu'il y avait dans mon corps. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens. On m'a dit que je n'ai plus les hormones. Même ce qui sort, même quand je suis en plein débat sexuel avec une femme, là, ce n'est plus les spermatozoïdes. C'est l'huile d'olive, Faisal. Je suis en train de dire que je suis enceinte et tu dois venir assumer cette grossesse. Qui? Toi, tu es venu assumer cette grossesse. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, comment? Tu as les preuves que tu es enceinte. Attends, tu manges dans un plat et tu penses qu'il doit manger le plat. Bon, ok. Quand tu reçois les invités chez toi, est-ce qu'il y a un seul invité qui mange dans le plat là? Oh, tu crois que je suis bête? Il y a un plat spécial comment vous... Je ne veux pas, je ne suis pas spécial pour avoir les plats spéciaux. Tu comprends, non? Je ne suis pas spécial pour avoir les plats spéciaux. Je ne suis pas le seul qui a eu à manger la nourriture là, donc va voir aussi tout cela. Bon, mais si tu as une liste... Finalement, tu sais que c'est que mon beau-frère me disait l'autre jour que... Je m'en fous! Il y avait une femme là, c'est vrai qu'on l'a... Oh, il m'a seulement vu avec une femme, mais sinon habituellement je m'en ai 7 par jour. Tu as peur? Et qui est? Kola, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu ça. es tombé le mauvais jour, pays. Tu es tombé le mauvais jour. Viens d'abord me nerfs, je suis là, s'il te plaît. Kola, c'est à moi que je t'agresse ainsi, Kola. Kola, où tout ce que tu m'as promis, le mari, tout le conseil, où tout ce que tu m'as promis. C'est de toutes les fois où toi et moi on a couché ensemble, on a réellement fait l'amour. La seule fois où toi et moi on a fait l'amour, qu'il dit que, il peut même sentir que non.
Non, ici, là, il y avait une probabilité. C'était il y a 3 mois. Et si c'était tombé enceinte il y a 3 mois, on devait avoir le ventre grossi. Et il a été démontré. Il a été démontré qu'une femme ne tombe pas enceinte dès les premiers rapports. Pourquoi? Parce que toutes les ondes, les ondes phénoménales et épiphénoménales, pas des astres lunaires, paralunaires, scientifiques, strictement, physiquement, techniquement prouvé. La femme ne peut pas enceinter un homme qui n'a pas couché avec elle sans crier au moins 2 fois. Parce que toutes les fois, moi, tout le monde a couché ensemble. Mais c'est une seule fois, tu m'as vu crier. Tu m'as vu gémir. Kola, c'est à moi que tu parles ainsi. Je ne sais pas. Ce sont toutes les promesses qu'on s'est faites là, Kola. Il y a trop baradé pas. Kola, ça veut dire que mon beau-frère a raison qu'il m'a dit qu'il t'a habitué avec une femme. Kola. Mais va là-bas! Va là-bas, là, va là-bas! Va là-bas! Kola, mais tu ne peux pas me faire ça, Kola. Va là-bas! Kola, tu ne peux pas me faire ça, Kola, s'il te plaît. Il faut qu'on parte pas en grossesse, Kola. Kola. Peut-être t'as pas avec la latte de tes. Va là-bas! Va! Kola, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne pars pas. Tu ça même. Oh, moi, les machins, hein, mon frère. Je suis à mes problèmes. Mais tu sais, les paris n'ont pas été validés. Et toi, le loyer, si tu as me parlé de grossesse. Merde. Il ressemble à quelqu'un qui peut faire l'enfant. Et dès que le manga soit tout la procréation, tu me dis que tu enseignes. Oh. Tu vas me mettre ma chance, me la fille. Marcher du doigt. Hey! 4 carottes, 4 minces carottes, même ici, quoi. À 500 francs. Oh. Baby, comment tu es là? Ah, B, je suis arrivé tout à l'heure, là, tu étais en train de dormir. Je n'ai pas voulu te réveiller. Tu fais quoi? Tu fais le riz sauté ou quoi? Non, je vais faire le rôti du porc. Je sais que tu aimes bien ça. Ouais. Océane est en train de dormir dans la chambre. Nicaise n'est pas là. Elle est où? Parlant de Nicaise, chérie. Baby. Oui. C'est quoi? Nicaise a un souci. Je rentrais tout à l'heure. J'ai trouvé Nicaise en train de vomir. Nicaise est malade. Non, ce n'est pas une maladie. Elle a la bile. Quelle est enceinte? Nicaise est enceinte. Attends, Nicaise était en train de vomir. Et toi, tu sous-entends directement qu'elle est enceinte. Toi, c'est mon que moi, mais je vomis souvent quand je ne suis pas enceinte. Bébé, ce n'est pas un sous-entendu. Ce n'est pas un sous-entendu, ce n'est pas un malentendu, ce n'est pas un entendu. C'est une réalité. Nicaise est enceinte. Elle me l'a rassuré. Elle est enceinte. Nicaise est enceinte et... Comment elle est sortie comme ça? Peut-être certainement elle est sortie peut-être pour aller voir son gars, peut-être, je ne sais pas trop. Ah, vu que son petit ami, c'est quelqu'un de bien, vous avez toujours dit qu'il était le meilleur homme pour Nicaise. Ah, peut-être c'est une chance pour nous, hein. Quelqu'un de bien. Pas cette grossesse pour demander Nicaise à ma Quelqu'un de bien. Mais tu m'as dit dernièrement que c'était qu'une personne maman, bien, laisse. Tu m'as dit que tu avais discuté avec lui, non? Cola Junior là, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien, comment? Donc tu me convaincs. C'est un idiot. C'est un idiot. C'est un irresponsable. Il n'a rien dans la tête. Il n'a que l'air dans la tête. Papa, c'est quand Nicaise est tombée enceinte que tu as directement compris qu'il n'a rien dans la tête. C'est quoi le problème? Moi, je prenais son parti comme ça. Je suis venu, tout le monde a discuté ici par rapport à ça pendant des heures.
Jusqu'à j'étais convaincu, j'étais persuadé que non, l'apparence peut être trompeuse. On ne juge pas quelqu'un sur sa coiffure et tout. Il reflète son look. B, tu m'as dit qu'il venait d'une bonne famille, qu'il avait un bon travail, qu'il prenait bien soin de sa belle-sœur. Il est venu m'enrouler ici, il mentait. Il ment, c'est un menteur de haut niveau. Donc il est professionnel dans le mensonge au point où il forme les professionnels de mensonges. Le problème c'est quoi exactement? Moi je te comprends pas. Dernièrement, tu sais, tu connais mon chantier, je me suis assis ici là. Dernier chantier qui est en train de terminer, je me suis assis ici en bas là. Il est en train de terminer ça avec les employés. Il y a donc son collègue qui m'a promis un autre chantier en face. Donc je faisais un peu les repérages des lieux. Inspection de travail. Dans mon inspection de travail, je suis parti tomber sur une autre inspection sentimentale. Papa, chute. Kola était en train de causer avec une autre femme. À haute voix en plein carrefour, lui disant comment il l'aime, il est amoureux d'elle. Elle a toujours été la femme de sa vie. Mais toi, tu vois pas que tu es exagéré. En train de s'amouracher. Tu as vu de tes propres yeux. Je dis que j'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que je te dis qu'on m'a raconté? Ça c'est fait mon inspection. Juste une amie. Tu connais quand je fais souvent les repérages des lieux, non? Je ne prends pas en voiture, ni en moto. Hey! Oh yeah! Je suis à pied, je vois quelqu'un devant moi. On a causé. On a même failli en arriver aux mains. Il te dit qu'on a parlé là-bas en face. Pour dire que Kola a une autre petite amie. Mine de rien, B. Toi-même, tu sais que vous, les hommes, vous êtes des éternels insatisfaits. Toi-même, tu ne dois pas me dire que tu es fidèle. Tu n'es pas fidèle. Parce que j'ai eu à fouiller ton téléphone 1 ou 2 fois. Je sais ce que tu fais. Je vois ce que tu as l'habitude de faire avec d'autres femmes. C'est arrivé sur moi. Oui, c'est la On avait parlé de ta soeur. Tu viens maintenant me raconter comment je ne suis pas fidèle. Je suis infidèle. Si tu avais vu mon téléphone, pourquoi tu m'en as pas parlé? B. Juste pour dire que... Mes nerfs sont tendus. Mes nerfs sont comme ça tendus. Parce que je n'aime pas qu'on se fout de ma gueule. C'est maintenant mon problème. Je te jure que si quelque chose arrive à ma petite soeur, si quelque chose arrive à ma petite soeur, c'est sur toi que moi je vais commencer. Tu as compris, non? C'est sur toi. Parce que c'est toujours toi qui l'encourage à chaque fois. C'est toi qui viens me convaincre dans cette maison que non, laisse, qu'on est quelqu'un de bien. Ne regarde pas ses looks, ne regarde pas son physique. Ta petite soeur est heureuse avec lui. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Papa, nous sommes le 22 décembre. Laisse-moi préparer la fête de mes enfants. Tout ce que je demande, c'est qu'il assume la grossesse et qu'il demande Nicaise en mariage. Tu m'avais dit qu'il projetait épouser Nicaise. Le gringalet là peut assumer quelque chose avec ma fille. Je dis que pourquoi tu es devenu si pessimiste? Il peut rien assumer. Je te dis que lui et moi on a eu à discuter. Tu sais comment il m'a parlé? Il m'a dit comment il me respecte tellement trop. Et la façon dont il parlait même, il parle comme le gars que voit sur ces réseaux sociaux là qui passe le temps à baffer les gens dans ses films. On a failli en venir aux mains. Il me dit qu'il s'en fout, que c'est pas parce qu'ils sont avec notre fille qu'il ne va pas sortir, il ne peut pas s'amuser avec d'autres filles, que c'est pas parce qu'il s'est présenté à nous qu'il a épousé notre fille, qu'il s'en contrebalance, qu'il s'en fout. Il fallait qu'il te frappe même. Ah bon, hein? Il fallait qu'il te frappe, tu allais bien comprendre. La dernière fois il a failli battre sur moi, qu'est-ce que tu as dit? Que j'étais très agressif. C'était ça, non? Tu vois pas que tu es agressif. Tu me parles avec le couteau, mais tu vois pas que tu es agressif. Papa, je suis en train de travailler, non? Non, mais tu te poses le couteau, on cause des choses importantes de la famille. Tu es là, tu me parles en me tendant le couteau comme si tu veux faire me tailler à mon frère. Papa, pardon. Laisse-moi faire la cuisine. Nickel, je ne sais pas où celle-là aussi partie. Elle ne peut même pas penser que non, comme celle-là est allée au marché, elle va revenir, nous allons faire nous allons faire la cuisine ensemble. Qu'est-ce? Je ne peux plus voir Nickel avec le gars là. Il dit que sans ce interdit, si je vois encore Nickel avec ce gars, c'est moi qui vais maintenant devenir le lion. Par rapport à la grossesse, il faut déjà chercher comment tu as fait pour rencontrer ce gars. Cherche à rencontrer ce gars et puis vous attendez sur comment est-ce que vous allez gérer cette grossesse. S'il veut demander Nickel en mariage, qu'il vient et il voit ma maman à la maison. C'est tout ce que moi je veux. Le reste là ne me concerne pas. Ce que tu racontes là, c'est pour toi. Tout ce que je sais, c'est que Kola, c'est quelqu'un de bien. Le Lorsaman, c'est quelqu'un de bien. Je me fie plus à son physique. Il a dit qu'il devait épouser ma soeur, qu'il épouse un pont, c'est tout. Papa, laisse-moi travailler. Je ne comprends pas. Tu ne peux même pas comprendre.
Nickel, tu viens d'où? Et en pleurant, c'est quoi? Tu as eu deuil? Tu as eu deuil? Depuis quand des grands. Voilà, arrête-moi les larmes de crocodile. Là, si tu veux pas parler, reste tranquille. Quand je suis enceinte. Nickel. Donc nous sommes dans cette maison ensemble. Tu es enceinte jusqu'à tu as même déjà la confirmation. Tu ne m'informes pas. Jusqu'à c'est mon mari qui vient me faire part de ta grossesse. C'est normal ça? Hein? C'est même pas ça le problème. C'est même pas ça qui cause le problème. Le fait que je suis enceinte. C'est le fait que le père, géniteur de ma grossesse, il a carrément nié la grossesse. Il dit que ce n'est pas lui le géniteur de ma grossesse. Pardon? Attends, qui est le géniteur de ta grossesse? Qui est le père de ton enfant? Allez, les pleurs, tu parles villageoise. C'est pour la j'ignore le géniteur de ma grossesse. J'ai vu que quand il t'enceinte, j'étais là. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? C'est parce que... Il a dit qu'il ne veut pas de l'enfant et tu viens pleurer chez moi. Quand tu partais, j'étais là. Hein? Maman, pardon. C'est toi qui avais dit qu'il était un homme responsable, intègre, travailleur, sociable. Tout ce que tu as cité là, c'est resté gravé ici. Eh, pardon, je ne peux pas te sentir. C'est parce qu'il pensait qu'il était un homme responsable. C'est parce qu'il dit que j'étais enceinte. Il m'a dit que je n'ai pas le seul à ancrer dedans. Il y a d'autres personnes qui en souvent. Non, c'est lui le géniteur de ma grossesse. Oh, monsieur Hugo. Hugo! Hugo! Oui. Papa, viens. Maintenant, lui ne veut pas de la grossesse. Récemment, il a dit qu'il voulait t'épouser, non? Qu'il voulait faire de toi la femme de sa vie, non? Il a failli me battre sur moi. Donc, vous et toi, vous avez trouvé que c'était normal, que j'étais impulsif. Hein? Je peux dire que c'est pas de moi. Ah bon, c'est toi qui me racontais ici comment il a dit qu'il va t'épouser, c'est un homme responsable. Dans tout ça, c'est ton beau qui te supportait, non? Papa, qu'il vienne gérer ça avec toi. Peut-être il va même devenir le père de ton enfant, qui sait? Hugo! Hugo! Ah. Hugo! Depuis je t'appelle, tu n'écoutes pas. Tu as répondu tout à l'heure, non? Tu as décidé de rester là-bas. Viens quoi? Alors viens assumer tes responsabilités. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Assume tes responsabilités. Je suis sûr que c'est encore ton gars là. Ton voyou d'idiot de... Hé, pardon! Quel voyou d'idiot? Quel voyou? C'est un homme responsable. Papa, fais l'effort d'aller gérer ce problème avec elle et ne me mêler surtout pas de ça. Tu sors d'où? Il t'a fait quoi? Il t'a tapé? Non, il était je connais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas que je m'étais dans la grossesse. Il dit que ce n'est pas lui le géniteur, pourtant il oublie qu'en me séparant de lui, c'est lui qui me dit qu'il va t'enceinte. Donc c'était comme une menace, comme une promesse. Maintenant tu as dit, tu sais quoi? Bébé, allons là-bas. Allons là-bas. Tu allons là-bas avec qui? Mais on ne fait pas ça à ma famille, pas à moi. Papa, C'est ça à qui? je n'étais pas là au début. Je Tu as une famille, tu comprends? Je suis comme ton grand frère, je suis comme ton frère. Regarde les larmes, tu coules les larmes. Laisse l'enfant. Tu coules, ça sont les larmes de crocodile. Quand je parlais, tu écoutais. Laisse l'enfant. Tu écoutais quand je parlais. Ah, c'est pas possible. Tu pleures maintenant pourquoi? Tu es fort, non? Tu es fort comme lui, non? Va résoudre le problème. On va s'expliquer, tu peux pas. Je parle, je parle. C'est ton On doit gérer cette histoire en famille. Allez, gérer. De toute façon, on part, ma fille. Ne pleure plus, on part. Ne pleure plus. Merde. Allons. Je demande. Lorsqu'on là, tu pleures même pour qui? Donc il enceinte ma petite soeur et il veut fuir ses responsabilités. Je ne peux pas laisser l'histoire, c'est comme ça. Pardon, attendez-moi pas. En tout cas, attends. Avancez-vous, j'arrive. Comme je dis que tu peux seulement fuir. J'arrive, je vais prendre mon âme. L'histoire, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je vais prendre mon âme. J'arrive.
Kala, ça peut se passer comme ça. Marchons pas. Oh! Je demande, hein, papa. C'est toi qui enceinte ma soeur et tu ne peux pas assumer. Donc ta responsabilité elle est morte. Viens ici là. Tu vas l'épouser. Tu vas l'épouser. Vous allez vous marier une fois. On attend seulement le notaire pour finir avec. Donc, et à compter d'aujourd'hui, elle va rester ici. Tu veux maintenant taper aussi ma femme? Tu as fini d'enceinte notre fille. Ça ne t'a pas suffi. Maintenant tu veux taper ma femme. De lui. Il faut l'arrêter. On est venu te dire. Mais c'est pas là-bas, bof. là-bas. Tu vas assumer la grossesse hier. Quelle grossesse? On est venu te dire, te donner l'information sur laquelle la grossesse, si tu vas assumer ça. Parce que toi-même tu sais que tu m'as rassuré et tu m'as promis, avec toute honnêteté, que tu allais l'enceinte. Comme tu es un mouton, comme lui, tu as accepté. Quand tu regardes le gars-ci, mais non, tu vas sauf qu'assumer. Tu vas sauf qu'assumer. Si c'est le tchai qui monte sur ta tête, ça va descendre. Tu dois assumer ça. C'était pas ton père de ma grossesse. Il pose encore la question. Hein. Tu la menaces. Tu la menaces devant ses parents. On est venu te dire que tu dois assumer ça. Tu dois assumer ça. Tu n'es pas obligé de l'épouser parce que moi je ne suis pas prêt à accepter. Mais la moindre des choses, c'est que tu es le père. On ne va pas gâcher son avenir. Il faut l'arrêter. Tu tapes. Il faut taper. Non, tu parles, il lève la tête de quoi? Il y avait 3 secondes pour disparaître. On ne disparaît pas. Compter 3 secondes là, si vous êtes encore là, le combat que vous avez refusé de coopérer. Ah bon? 1 seconde. C'est toi qui as 3 secondes pour nous rassurer que tu vas assumer tes responsabilités. 2 secondes. 3 secondes de 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. Donc ça le gon. Tu assumes ou tu n'assumes pas? Tu fais le corps sinon. Tu assumes ou tu n'assumes pas? Le corps si, vas-y tire. Tu assumes ou tu n'assumes pas? Je vais tirer sur toi et j'assume les conséquences. C'est le vrai gon. Mais est-ce que toi tu veux maintenant avec le vrai gon? Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'ai un permis de port d'armes. Je vais assumer non. À quel moment est-ce que moi il n'allait pas assumer? Ah. Tu assumes cette grossesse. Est-ce qu'il a dit que c'est moi qui t'ai dit qu'elle n'allait pas assumer? Tu vas décharger. Moi il a dit ça. Il a dit ça. Mais tire sur son pied. Tire sur son pied. Calmez-vous. Ah, vraiment la malchance, c'est pas ça. On ne veut pas la guerre. Ça c'est ma copine, c'est ma femme. Il y a que moi je vais l'épouser. Et toi tu me sors le ngon maintenant que le problème c'est quoi? Viens ici. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est ma femme. Tu vas me faire une lettre de reconnaissance de grossesse. Oh. C'est comme ça que ça va se passer. Pêcheur. Où tu reconnais avoir enceinté cette dame qui s'appelle Nikes. Et que tu assumes les responsabilités en tant que père biologique. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Et durant tous les 9 mois de sa grossesse, tu vas être un bon père. Elle va faire toutes les visites. Elle va faire toutes les échographies nécessaires. Et jusqu'à ce qu'elle accouche, tu seras là. Même par force, tu vas assumer. C'est moi d'abord discuter que je ne suis pas le partenaire de ton Tu l'as refusé, non? Tu m'as cherché. Tu as choisi ton mari, non? C'est lui que tu as choisi, non? On t'attend à la maison avec la lettre de reconnaissance. Il va rester me tuer derrière. Il va pas. Mets la main sur elle. Pose un peu ta main sur elle comme ça là. Essaye de poser ta main sur elle. Laisse, on part. On a déjà pu gérer ça, on part. Donc s'il y a petite grossesse, toi tu peux faire là ton grand pour qui comme le ngon. C'est pas toi que tu n'es pas gêné de la grossesse. C'est moi le père de ta grossesse, non? Je dis la lecture de l'heure sera trop intense. Tu comprends, non? D'accord, tiens, non? Il n'y a pas de problème. Allons. Va là-bas! Allons dedans. On commence par la fortification. Honoré Tapi.